Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Eleanor, originaire d'Australie. Alors quand on pense à l'Australie, on imagine souvent les kangourous, les koalas, les grands espaces, les plages infinies. Mais il y a bien plus à découvrir derrière ces clichés. Dans cet épisode, Eleanor va nous parler de son pays, de son parcours, mais aussi de son expérience en tant qu'étudiante internationale. Il y a quelques années, elle a quitté l'Australie pour venir étudier en France. Et les choses ne se sont pas du tout déroulées comme elle l'avait imaginé. Bonjour Eleanor, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Hans, merci pour l'invitation. C'est super de parler avec toi. Merci à toi. Alors, tu es australienne et en fait, ton histoire familiale a des racines européennes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ta famille et la manière dont cela a façonné ton identité? Oui, donc ma mère elle est anglaise et mon père est australien. Ils se sont rencontrés en Angleterre, puis ils se sont mariés et ils ont déménagé en France. Et ils ont habité en France pendant quelques années. Et ma sœur et moi, nous sommes nés à Paris. Ma famille est partie de France quand j'avais 2 ans. Donc, je ne me souviens pas de notre vie à Paris et je ne suis pas citoyenne française. Nous avons déménagé en Angleterre et nous y sommes restés pendant 8 ans. Puis, nous avons déménagé encore en Australie quand j'avais 10 ans. Donc maintenant, la moitié de ma famille, de côté maternel, ils sont en Angleterre. Et de côté paternel, ils sont en Australie. Donc, je suis citoyenne australienne et britannique. Et j'aime avoir la double nationalité. Pour moi, ça fait partie importante de mon identité. Plus, ma mère, elle s'intéresse beaucoup à la culture française. Quand elle était plus jeune, elle a étudié le français à l'école et à la fac. Donc, elle a partagé cet intérêt avec moi. Grâce à ma naissance en France et à l'influence de ma mère, je m'intéresse toujours aussi à la France et à la langue française. En fait, maintenant, j'enseigne le français ici à Sydney. Donc, le français joue encore un rôle significatif dans ma vie. Ah oui, merci beaucoup. Super. Donc, plusieurs identités et des voyages. Alors, on va revenir un peu à l'Australie. Quand on parle de l'Australie, depuis l'extérieur de l'Australie, on pense souvent aux kangourous, aux grands espaces et encore au surf, comme j'ai dit plus tôt. Mais toi, si tu devais décrire l'Australie avec ton regard d'Australienne, qu'aimerais-tu que les gens comprennent de ton pays? Donc, c'est vrai que l'Australie est un pays énorme et très beau, avec beaucoup de plages formidables et des animaux incroyables. Mais bien sûr, comme tu as dit, il y a plus à savoir de ce pays. Pour moi, l'Australie est un pays très multiculturel, particulièrement dans les villes où j'habite. J'habite à Sydney. Maintenant, mon mari et moi, nous habitons dans un quartier où j'ai l'impression d'être la minorité en tant qu'Australienne d'origine européenne. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays. J'adore être entourée de beaucoup de cultures différentes. J'aime avoir l'opportunité de goûter beaucoup de nouvelles cuisines, particulièrement les cuisines asiatiques, parce qu'on a beaucoup de bons restaurants ici. Donc oui, c'est quelque chose au sujet de l'Australie que peut-être les gens ne savent pas. Super, merci beaucoup. Alors, à quoi ressemblait ton enfance en Australie, Eleanor? Comment ça se passait tes journées, ta vie de famille, l'école, les week-ends? Pendant mon enfance, j'habitais au nord de Sydney. C'était un quartier très sympa avec beaucoup d'arbres et des parcs nationaux très proches.
j'allais à une école chrétienne. Donc, pour moi, c'était pas difficile de vivre comme chrétienne à l'école. J'aimais l'école, particulièrement j'aimais étudier le français, l'histoire et l'anglais. Mes profs étaient sympas pour la plupart, très sympas, et j'avais de bons amis aussi. Pendant les week-ends, j'aimais lire ou regarder la télé. Nous avions une piscine et j'aimais nager. Parfois, ma famille et moi faisions de petites randonnées ou jouions aux cartes ou à des jeux de société. J'aimais passer du temps avec mes amis aussi. On allait aux centres commerciaux pour faire du shopping ou on regardait des films, on discutait pendant des heures. Oui, des choses comme ça. Super. Alors, qu'est-ce que tu appréciais particulièrement dans cette vie en Australie? Et au contraire, est-ce qu'il y avait des aspects qui te plaisaient un peu moins et avec lesquels tu avais plus de difficultés? J'appréciais mon quartier, c'était très calme et très beau. Et j'aimais aussi être si près de la plage. Je n'y allais pas toutes les semaines, mais j'aimais y aller assez régulièrement. Un des avantages d'aller à cette école à Sydney, c'était que nous étions près de la plage. Donc, pour les leçons de sport ou d'éducation physique, quelquefois, on allait faire une randonnée à côté de la plage. C'était très sympa. Je ne sais pas si j'étais assez reconnaissante quand j'étais jeune, mais maintenant, j'apprécie beaucoup l'influence chrétienne de mes parents, mes profs et des responsables de groupes de jeunes de notre Église. Pour les aspects que je n'aime pas, peut-être que c'est surprenant, mais je n'aimais pas et maintenant je n'aime pas la météo ici. Il fait trop chaud la plupart du temps. Quand on est à la plage, c'est pas grave, mais si on n'est pas à la plage, c'est trop chaud. Je ne l'aime pas. Je préfère quand il fait froid, mais les hivers ici sont courts et les étés sont très longs. Tu as grandi dans une famille chrétienne, comme tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quelle place la foi occupait dans ton enfance, dans ton quotidien et en grandissant, comment ta compréhension de Jésus a-t-elle évolué personnellement? La foi, c'était très importante pour ma famille pendant mon enfance et maintenant. Mes parents m'ont enseigné l'Évangile, ils ont lu la Bible avec moi et mon frère et ma sœur. J'ai commencé à croire en Dieu très tôt. Je me souviens de prier la prière de salut quand j'avais 5 ans peut-être. Nous allions toujours à une église ensemble. En Australie, c'était une grande église avec beaucoup de jeunes, un groupe de jeunes et des grands camps de vacances. Mes expériences dans ce programme ont approfondi ma foi. Mais quand j'avais 12 ans, je pense, j'ai entendu un message dans le groupe de jeunes qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis rendu compte qu'il faut répondre au salut de Jésus. C'est vrai qu'il nous a sauvés et nous ne pouvons pas gagner notre salut, mais après avoir reçu le don gratuit de salut, nos vies lui appartiennent. Il faut vivre pour le glorifier. Et c'est pas toujours facile et j'échoue souvent, mais depuis ce moment, je pense que ma vie a changé. J'essaie toujours de réfléchir à comment vivre pour Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Ça me guide quand je dois prendre des décisions importantes. Merci beaucoup, Eleanor, pour ton partage. C'est très enrichissant. Dis-moi, comment est-ce que tu as vécu tes années universitaires en Australie? Donc, en Australie, maintenant, c'est très commun de vivre chez ses parents pendant les études à la fac. Je ne sais pas dans les autres pays maintenant, mais particulièrement si on habite dans une ville, c'est très commun de rester chez tes parents, rester chez ses parents, et c'est parce que c'est très cher de louer un appartement. Donc, la plupart des jeunes choisissent de rester avec leur famille. Donc, moi, j'habitais chez mes parents pendant mes études et je prenais le train pour aller à la fac chaque jour. Je travaillais aussi à mi-temps en tant que prof particulière d'anglais et comme accompagnante des adultes avec des handicaps. Pour moi, le mieux pendant mes années à la fac, c'était le groupe chrétien. Je me suis fait beaucoup d'amis et le groupe était un soutien important pour moi. On étudiait la Bible ensemble dans les petits groupes. On avait aussi les conférences et j'ai entendu des messages qui m'ont beaucoup inspiré.
À la fac, c'était la première fois que je n'étais pas entourée par d'autres chrétiens parce que j'allais à une école chrétienne, mais la fac, c'était pas chrétienne. Donc, j'ai dû considérer tous les arguments contre la foi, peut-être pour la première fois pour moi. C'était une période importante dans ma vie où j'ai commencé à comprendre ma foi plus profondément et d'avoir une foi plus mature. Oui, tout à fait. Et dans le cadre de tes études, Eleanor, tu as eu l'opportunité de partir à l'étranger et tu as choisi la France, ce qui représente quand même un énorme changement quand on vient d'Australie. La France est très loin. Donc, combien d'heures de vol déjà? Quand on prend l'avion en Europe de l'Australie, on doit arrêter une fois. Normalement, c'est en Asie ou au Moyen-Orient. Donc, en tout, ça dure plus de 24 heures, peut-être Wow, 30 heures quelquefois, ça dépend, mais oui, c'est long. très long. Et comment est-ce que tu as préparé ce départ? J'ai dû organiser beaucoup de choses comme le logement, l'inscription à la fac, l'assurance, l'ouverture d'un compte bancaire, le visa. Ce n'était pas seulement le fait que j'allais partir à l'étranger toute seule, mais aussi que j'allais habiter seule pour la première fois de ma vie. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur la vie indépendante. Ah oui, effectivement. Quelles étaient tes attentes, tes appréhensions et peut-être même tes rêves avant de partir en France? Je voulais améliorer mon français. Je voulais voyager en France et en Europe pour la première fois en tant qu'adulte. Et oui, aussi, je voulais assister à une église française. Mes parents m'ont dit que la France est un pays très sécularisé, mais ils ont entendu dire que le nombre de chrétiens évangéliques avait un peu augmenté depuis le séjour en France il y a 20 ans. Donc oui, j'avais hâte de comprendre la vie d'un chrétien en France et d'apprendre à étudier la Bible et à louer Dieu en français. Oui. Ah oui, super. Et est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée en France concrètement et tes premières semaines sur place? Je suis restée à Rennes, en France, pendant seulement 2 mois, mais c'était un séjour formidable et très significatif pour moi. Quelque chose qui m'a surprise, c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de gens d'origine française en France. À la résidence universitaire, tout le monde venait de l'étranger. La plupart d'entre eux venaient d'autres pays européens. Ils parlaient mieux anglais que le français, donc on a beaucoup parlé en anglais, malheureusement pour moi. Cependant, pendant une période si courte, je me suis fait beaucoup d'amis très facilement. Je pense que tous les étudiants internationaux ont besoin d'amis, donc on est plus ouvert pendant cette période, on est plus prêt à rencontrer les autres. Et même maintenant, 6 ans plus tard, je reste en contact avec une amie brésilienne que j'ai rencontrée en France. Et je reste en contact avec toi aussi, que j'ai rencontré en France. De plus, mon expérience étudiante était très différente en France. Le système d'organisation à la fac de Rennes était très déroutant pour moi et les cours aussi étaient différents. En Australie, les profs utilisaient beaucoup de diapos quand ils enseignaient, mais en France, mes profs parlaient souvent sans sur support visuel. Je me souviens d'un prof qui donnait ses cours avec seulement un petit tableau et parfois il écrivait quelque chose au hasard dessus, peut-être une phrase ou une date, mais ce n'était pas très clair et il fallait être vraiment attentif pour comprendre. Aussi, un stéréotype que j'avais entendu sur la France, c'est qu'il y a toujours des grèves. Et en fait, je dois dire que c'est vrai. Pendant mon séjour, les cours étaient annulés tout le temps à cause des grèves. Ça m'a beaucoup surpris. Un jour, je me suis réveillée et j'ai vu que quelqu'un avait allumé un feu dans la rue pour protester. Ça m'a beaucoup surpris. L'expérience d'assister à une église française m'a beaucoup marquée. C'était plutôt à l'église que j'avais l'occasion d'améliorer mon français avec les autres parce qu'on a parlé en français. Louer Dieu en français avec les chrétiens francophones, c'était incroyable. En fait, souvent j'ai les larmes aux yeux quand j'y pense à ça. Quand j'y pense, j'adore louer Dieu dans une langue différente. Je trouve que c'est incroyable. Mais à l'église aussi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens d'origine française. La plupart
étaient d'origine africaine. Tout le monde était très gentil et j'aimais participer aux cultes de dimanche et des études bibliques pendant la semaine. Merci. Et oui, les stéréotypes de la grève sont vérifiés pour beaucoup d'étudiants Oui. qui arrivent en France. Merci en tout cas pour ton partage. Alors, justement, tu n'es resté que 2 mois parce que très rapidement après ton arrivée, la pandémie du Hmm. Covid-19 est arrivée. Alors, tu peux nous rappeler comment les événements se sont enchaînés pour toi et quelles décisions tu as dû prendre très rapidement et comment tu as vécu ce bouleversement soudain de tous tes projets? Oui, c'était une expérience très stressante. Je me souviens de regarder les infos avec d'autres étudiants internationaux à la résidence universitaire. Et le président a dit que les frontières seraient bientôt fermées. Donc, tout le monde a appelé le parent pour décider très rapidement ce qu'il allait faire. J'ai passé quelques jours en confinement dans la résidence universitaire. Ma chambre était très, très petite, donc c'était terrible. J'ai décidé de partir et d'aller en Angleterre pour rester chez mes grands-parents. J'ai pensé que peut-être je pourrais rentrer en France après quelques semaines. Bien sûr, ce n'était pas possible. Partir de France, c'était très difficile. J'ai dû faire mes valises et nettoyer la chambre très rapidement. Et je n'ai pas pu trouver un vol à l'aéroport de Rennes. Donc, j'ai dû acheter un billet de bus pour aller à l'aéroport de Nantes. C'était 1 heure et demie de mon logement. Mais le bus a été annulé. Donc, j'ai dû prendre un taxi. Et en fait, je n'ai pas bien estimé les frais que je devais payer à la résidence universitaire. Et j'avais plus d'argent pour le taxi. Mais un ami m'a prêté l'argent. C'était vraiment la providence de Dieu. Quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était stressant encore parce qu'ils annulaient beaucoup de vols. Heureusement, mon vol n'a pas été annulé et je suis partie saine et sauve. Ouf, effectivement, c'était une période, il fallait prendre une décision en moins de 48 heures, je crois, non? Ils fermaient les frontières, on n'avait plus le droit de partir. Hmm. C'était chaotique, très chaotique. Chaotique, c'est tout à fait le mot. Alors, Éléonore, en tant que chrétienne, comment tu as traversé cette période avec le Seigneur? Parce que c'est avec lui que tu as traversé ça. Est-ce que tu as pu garder des liens donc avec d'autres internationaux? Tu nous as parlé d'une Brésilienne, c'était une étudiante, j'imagine. Et dans cette période difficile, comment est-ce que tu as vu Dieu agir et te soutenir de façon concrète? Oui, donc c'était une grande déception de quitter la France, de quitter France si tôt. Comme je l'ai déjà dit, je m'amusais beaucoup à Rennes et j'avais prévu de passer 6 mois en France et de voyager dans d'autres pays européens. Mais pendant cette période, j'ai appris à avoir confiance en Dieu, même quand on ne comprend pas ce qui se passe ou quand on est tellement déçu. Ça m'a réconforté de savoir que la pandémie n'était pas une surprise pour Dieu, même que c'était une surprise pour tout le monde et qu'il avait de bons projets pour ma vie. Je suis restée en contact avec d'autres étudiants internationaux. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Stéphanie, qui travaillait dans un groupe chrétien à la fac de Rennes. Elle a lancé une étude biblique par Zoom. C'était très encourageant. De plus, c'était formidable de passer plusieurs mois avec ma famille en Angleterre. J'ai de précieux souvenirs de ce séjour, même si c'était une période bizarre et difficile à cause du confinement. Oui, bien sûr, j'imagine. Et c'est beau de voir comment Dieu a pris soin de toi. Merci Mm. d'avoir partagé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent des changements de plan ou des interruptions inattendues dans leur vie. En fait, ça fait partie de la vie des humains. Avec le recul, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, dont les projets se sont écroulés du jour au lendemain, comme ça a été le cas pour toi? Et même si ton séjour en France a été plus court et plus compliqué que prévu, qu'est-ce que cette expérience a laissé en toi? Est-ce que ça influence encore ta vie aujourd'hui, ta foi, ta manière de voir les choses? La chose principale que j'ai apprise, c'est que les plans de Dieu ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres, mais ils sont toujours meilleurs. J'aimerais encourager les autres à considérer que Dieu peut voir toute ta vie, de ta naissance jusqu'à la fin, et notre perspective est très limitée. Souvent, on ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Et un verset de la Bible qui m'encourage, c'est Romains 8, versets 28 à 29.
Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Et franchement, avant, pour moi, je voulais surtout être contente, être à l'aise et m'amuser. Mais Dieu a un but pour ma vie qui est beaucoup plus grand que ça. Il veut me transformer pour être plus comme son Fils. Donc, quand je dois vivre une grande déception ou quand quelque chose de déroutant se passe, je peux avoir confiance en lui. Je sais qu'il n'y a aucune expérience gaspillée. Souvent, Dieu utilise les périodes difficiles pour faire les transformations les plus profondes. L'expérience m'a appris à voir ma vie d'une manière différente. Le but de la vie, c'est pas de m'amuser, c'est de devenir plus comme Jésus et de montrer son amour aux autres. Merci beaucoup, Eleanor. Merci de ton partage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le autour de vous. Une histoire peut toujours résonner chez quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Un nouvel épisode sort chaque lundi. Les premiers et troisième lundis du mois en anglais, les deuxième et quatrième lundis du mois en français, et quand il y a un cinquième lundi dans un mois en espagnol ou même en portugais. Merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle histoire.